Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous allons remplacer cet interrupteur par celui-ci. Alors actuellement, nous avons un interrupteur qu'il faut tapoter dessus pour le mettre en route, sinon il ne fonctionne pas. Voilà, donc j'ai préalablement coupé le courant, bien entendu, l'arrivée. Donc ici, je vais défaire ces deux vis. Donc apparemment, c'est un interrupteur à griffe. Il est fixé par un système de griffe, non pas par un système de cache avec autre. Voilà, donc je démonte doucement. Je vais regarder. Voilà. Ici, le nouveau. Donc son sens, ça va être comme cela. Là, ici, on va le déclipser. Voyez. Hop. Si on n'y va pas doucement à la main, on peut saisir un tournevis. Donc on fait levier. Et on attend le petit clic. Voilà. Vous entendez? Voilà, on le déclipse. En douceur. Hein. Pas forcer. Voilà. Ici, on a enlevé la plaque pour nous permettre de serrer les vis après. Voilà. Donc la plaque, on pourra la mettre aussi bien comme ceci que comme ceci. Là, il n'y a pas trop de sens. On va essayer de garder un sens quand même. Voilà. Avec les infos qui sont lisibles dans le bon sens. Donc ici, on va déconnecter. Alors, hop, on tourne. On va se munir du tournevis et on va dévisser le point fil. On va le déconnecter. Voilà, et on va l'isoler. Alors, j'utilise toujours des tournevis isolés pour l'électricité. Voilà. Car il se peut que vous interveniez sur un élément et quelqu'un remette le courant par inadvertance par derrière. En général, on le signale bien, mais ça peut arriver qu'une personne remette le courant, parce qu'on n'était pas seul. Donc, toujours un tournevis isolé pour éviter de prendre une châtaigne à ce moment-là. Voilà, donc là, on va prendre le nouveau. Alors, il faut regarder le schéma de montage sur la boîte. Donc moi, mon schéma de montage, c'est un fil en 1, un fil en L. Voilà, ici, on le 1, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Ici, il y a un 1, ici, il y a un L. Donc on va dévisser par là pour libérer l'emplacement. Voilà. Ici, pareil en 1. Voilà. Donc là, alors, le premier, ici. Et on serre. Et ensuite, je vérifie. Donc celui-ci est correctement inséré. Ici, le second, on va le mettre voilà, à la forme pour le rentrer. Hop là. Dans son emplacement. On l'insère bien au fond. Et très important, on ne laisse rien dépasser. Il ne faut pas qu'on puisse voir ne serait-ce que ça. Voilà. Il faut que tout l'espace avec l'isolant soit bien mis dedans. Si ça dépasse, on coupe et on ajuste. Donc on serre. Voilà. Et là, on vérifie. Ici, on tire bien dessus. Ici, on tire bien dessus et rien ne bouge. Ensuite, on va placer la boîte en évitant de faire toucher les fils. Voilà, donc on voit que la boîte est à l'endroit. Maintenant, on va serrer. Allez, et c'est les griffes qui vont prendre le dessus. Alors, dès qu'on voit qu'un côté, ça bloque un peu, on passe à l'autre côté et on fait en sorte que ça bloque bien des deux côtés. Alors, bien entendu, il faut le mettre de niveau. Hein. Alors, soit on le met de niveau à l'œil, c'est-à-dire en regardant, il faut le voir droit. Soit, si on n'a pas l'œil, on met un niveau dessus et avec la bulle, on va le régler. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, heureusement qu'on travaille avec un tournevis isolé puisque quelqu'un remet le courant pendant que je suis en train d'intervenir. Donc vous voyez, il fonctionne bien. Et là, on remet le petit cache. Voilà. L'interrupteur est posé et il fonctionne. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.